Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, nous allons parler de l'article partitif et des quantités en français. Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, avec mon invité Doug Goldstein, nous allons continuer notre histoire sur l'article partitif. Doug, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci Ivana. Et comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, à propos de l'article partitif, nous en avons déjà parlé. Et aujourd'hui, je voulais tout d'abord faire un bref récapitulatif et après nous allons parler des quantités spécifiques. Donc, quand on a parlé de l'article partitif, nous avons dit que nous avons du, de la, de le et des. Et l'usage de l'article dépend du genre. S'il s'agit du masculin, on va utiliser du, féminin, de la. Est-ce que vous pouvez me dire quand on utilise de, le avec apostrophe? Oui, par exemple, je mange de l'abricot. Donc, abricot, qu'est-ce qui est spécifique avec ce mot? L'abricot commence avec la lettre A. Donc, Oui. quand je dis de le, j'ai besoin d'utiliser L apostrophe. Oui, exactement. Donc, on supprime la lettre E et on ajoute l'apostrophe. Nous avons aussi mentionné que à la négation, quand vous utilisez l'article partitif, tous les articles qu'on a mentionnés, du, de la, de le et des, vont devenir de. Vous pouvez donner un exemple? Certainement, je ne mange pas de gâteau. Excellent, c'est ça. C'est dommage si on ne mangeait pas de gâteau. Au pluriel, est-ce que je peux dire je ne mange pas de œufs? Oui, ce que vous avez dit, on va le faire comme un mot. Au pluriel, un œuf va être juste e. Donc vous allez dire je ne mange pas de. Ah oui, je comprends. Excellent. Nous avons aussi mentionné les expressions de quantité beaucoup, peu, assez et trop. Alors à chaque fois qu'on utilise ces expressions, après on doit utiliser seulement de. Donc on peut dire je mange beaucoup de gâteaux, par exemple. Je comprends, ok. Je ne mange pas de gâteau. Voilà, c'est ça. Et la dernière chose que nous avons mentionnée hier, ce sont les quantités. Et nous avons donné un exemple. Je mange ou il mange 200 grammes de viande par jour. Alors, comme nous avons une quantité exacte, dans notre cas c'est 200 grammes, nous allons utiliser seulement de. Il n'y a pas de du, de là, quelque chose. Toujours, ce sera uniquement de. Est-ce que vous pouvez donner un autre exemple? Oui, je vais donner un autre exemple. Dans le supermarché, j'achète 1 litre de lait. Donc, 1 litre, c'est une quantité spécifique. Et après ça, j'utilise de et l'aliment dont je parle. Si vous vouliez dire sans une quantité? Alors, sans quantité, on va utiliser du, de la, des. Donc, si je parle des produits comme viande ou lait, je peux dire j'achète de la viande ou j'achète du lait. Donc, on peut voir quelle est la différence. D'un côté, je mange 200 grammes de viande et j'achète de la viande. Oui, je comprends. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Alors, aujourd'hui, je voulais continuer de parler des quantités et nous allons mentionner quelques exemples où on utilise les expressions de quantité avec l'article partitif. Alors, à noter, avec toutes les expressions que nous allons mentionner aujourd'hui,
Après, on utilise uniquement de. Peu importe si c'est masculin, féminin, pluriel, c'est toujours uniquement de. Sauf si, par exemple, un mot commence par une voyelle ou la lettre H, dans ce cas-là, on va supprimer la lettre E et on va ajouter l'apostrophe. Donc ça, c'est l'unique différence. Et par exemple? Alors, on a parlé du lait. Je peux dire le matin, je bois un verre de lait. Donc ça, c'est une quantité, un verre de lait. La quantité est en verre, donc Oui. je dis de lait. C'est exactement ça. Donc, si on parle de différents types de liquides, on peut dire un verre de lait. Pour le thé, par exemple, ou pour le café, on peut utiliser une tasse de café. Si on parle de l'eau, on peut dire une bouteille d'eau. Si vous êtes dans le supermarché, vous pouvez acheter quelques bouteilles d'eau. Alors, après, si on parle des aliments qu'on peut acheter pour le petit déjeuner ou pour peu importe quel repas, on ne peut pas se passer de pain. Alors, quand on parle du pain, une petite partie du pain, ça s'appelle une tranche. Une tranche de pain. Une tranche de pain. Donc, je peux dire que je veux une tranche de pain. Oui, c'est ça. Donc, c'est une quantité spécifique. Oui, effectivement. C'est exactement ça. Et s'il n'y a pas une quantité spécifique, je peux dire je mange du pain. Oui. Donc, s'il n'y a pas de quantité spécifique, on va dire je mange du pain. Je crois que nous avons besoin de parler d'un aliment très important, de chocolat. Ah oui. C'est important. Vous avez dit que vous ne mangez pas de gâteau. Est-ce que ça signifie que vous ne mangez pas de chocolat? Oui, malheureusement aussi, je ne mange pas de chocolat. Oui, c'est un peu triste. Oui, mais est-ce que vous mangez de chocolat? Oui, je mange du chocolat. Du chocolat. Si je ne dis pas une quantité spécifique, mais est-ce que vous vouliez manger une tablette de chocolat? Mm-hmm. Oh, une tablette de chocolat, c'est beaucoup de chocolat. Donc, peut-être on peut prendre quelques morceaux, donc quelques petites parties, mais une tablette, c'est beaucoup. Une tablette de chocolat. Oui, en général, quand on achète du chocolat, par exemple un chocolat de 100 grammes, c'est en forme de tablette. Une tablette de chocolat. D'accord. Et c'est trop de manger. Oui, c'est trop. Peut-être il y a des personnes qui mangent une tablette de chocolat à l'instant, mais je pense que c'est trop. Mais quand vous mangez de chocolat, vous préférez de manger un morceau de chocolat? Oui, je préfère manger un petit morceau de chocolat. J'ai voulu utiliser du et de. Quand vous mangez du chocolat, vous préférez de manger un morceau de chocolat. Oui, et on va dire vous préférez manger. Nous n'avons pas d'article. Vous préférez manger un morceau de chocolat. Oui. Et vous avez mentionné les œufs. Alors pour les œufs, en général, la quantité qu'on utilise va être une douzaine de. Une douzaine. Une douzaine de. Est-ce que vous allez au supermarché pour acheter une douzaine d'œufs? Oui, c'est ça. Donc au supermarché, on peut acheter une douzaine d'œufs. Mais c'est une quantité spécifique. Comment on dit si on ne veut pas être spécifique? Alors, si vous ne voulez pas être spécifique, vous pouvez donner un nombre exact si vous voulez acheter 5 œufs ou 10 œufs, mais la mesure spécifique pour les œufs, en général, c'est une douzaine. Vous savez, en anglais, je pense que c'est à peu près le même mot pour les œufs. Et si ça ne va pas être spécifique, par exemple, nous avons besoin de... Oui, ça c'est à cause de l'expression avoir besoin, mais on peut dire je veux des œufs. Je veux des œufs. D'accord. Et
quand je dis je veux des œufs, ce n'est pas une quantité spécifique, donc je dis des au lieu de deux. Oui, c'est ça. Ça, c'est la plus grande différence. Alors, il y a beaucoup d'autres mots qu'on peut utiliser pour parler d'une quantité exacte et d'une quantité spécifique. Pour aujourd'hui, nous avons mentionné un verre. En général, quand vous buvez quelque chose, vous buvez un verre de lait ou de vin ou quelque chose d'autre. Nous avons mentionné une tasse parce on peut boire une tasse de café, une tasse de thé, une bouteille pour une bouteille d'eau, par exemple. Pour le pain, on peut dire une tranche de pain. Et pour le chocolat, on peut dire une tablette de chocolat. Les deux autres quantités qui sont importantes, c'est quand vous donnez on peut dire, quand vous donnez une quantité précise comme 1 kilo de quelque chose, 1 litre de quelque chose. Dans ces deux types de quantités, vous allez aussi utiliser uniquement 2. Donc, j'achète 1 litre de lait et j'achète 1 kilo de pommes, par exemple. Ça veut dire que ce n'est pas important quelle quantité. Si on dit une tasse, 1 litre, un numéro 2, la quantité est spécifique, donc on va dire 2. Oui. Et ça, c'est très, très, très important à mémoriser. Alors, peut-être dans un de nos prochains épisodes, nous allons parler de quelques autres mots pour exprimer la quantité exacte. Pour aujourd'hui, je pense que si nos auditeurs apprennent les quantités qu'on a mentionnées, ce sera excellent pour leur français. Dag, merci d'avoir discuté à ce sujet avec moi. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez peut-être prendre des cours de français, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien du site dans la description. Je vous souhaite une excellente journée et on s'écoute dans notre prochain épisode.